Et priorité à l'actualité, nous allons donc interrompre nos programmes car je vous rappelle la principale information de la journée. C'est cette fusillade qui a éclaté à Grasse dans les Alpes-Maritimes. Un homme en possession de plusieurs armes a notamment tiré sur le proviseur d'un établissement. Plusieurs blessés à déplorer. Une personne a été interpellée et une autre est encore recherchée. Le raid a été envoyé sur place et le gouvernement a déclenché l'alerte attentat. Tous les établissements scolaires des Alpes-Maritimes sont en confinement. Jonathan Serrero, Maurice Fergan, est-ce que vous pouvez nous rappeler les faits ? Oui, un lycéen apparemment âgé de 17 ans serait entré dans cette école Alexis de Tocqueville à Grasse, tout près de Nice, là où avaient eu lieu les attentats du 14 juillet dernier, et aurait fait feu contre le proviseur. 2 blessés légers sont à déplorer. Tous les établissements de la région ont été contraints au confinement. Tous les élèves ont été ainsi assignés à rester dans ces établissements. Le gouvernement a déclenché l'alerte attentat sans qu'on ait plus de précision sur la nature et le mobile de ces tirs. Un homme serait en fuite et serait recherché par les policiers actuellement. Des équipes du RAID sont sur place pour essayer de maîtriser la situation. D'autant, Maurice Fergan, que vers midi, une explosion consécutive à l'ouverture d'une enveloppe piégée avait fait un blessé au 66 avenue d'Iéna à Paris, dans le 16e arrondissement. C'est l'adresse du Fonds monétaire international. Oui, Valérie, c'est difficile de savoir si les 2 événements sont liés. Pour le moment, on ne possède aucune piste et aucune preuve. On ne sait pas si à Grasse il s'agit d'un attentat. Vous savez, c'est un secteur où la drogue est extrêmement présente et les gangs qui distribuent de la drogue sont extrêmement présents. Pourtant, l'alerte attentat a été déclenchée par le gouvernement, Maurice Fergan. Oui, parce qu'il y a un danger. Il y a un danger immédiat. Il y a un des assaillants qui est en fuite. Tant qu'on n'aura pas identifié cette personne et localisé cette personne, tous les élèves resteront bloqués dans leur établissement scolaire. Maintenant, concernant Paris, l'alerte a été donnée. On a réussi à intercepter une lettre piégée qui a explosé. Maintenant, est-ce que les 2 événements sont liés? Est-ce qu'il y a une date anniversaire? Qu'est-ce qui se passe exactement? On sait que mars 2012, c'est l'anniversaire de l'attentat contre l'école juive de Toulouse qui avait fait de nombreux morts, l'affaire Mera. Est-ce que c'est lié? On ne sait pas encore, c'est trop tôt pour se prononcer. On est quand même aussi à quelques mois de la présidentielle. Jonathan Serrero, on s'attendait quand même à une recrudescence d'attentats à cette période-là. Ouais, le climat est peut-être propice, mais il ne faut pas aller vite en besogne. Ce que l'on sait actuellement, les informations qui nous parviennent, c'est que cet homme, ce lycéen âgé de 17 ans était en possession de plusieurs armes, d'un revolver, d'un pistolet, de 2 grenades aussi, donc il était lourdement armé, qu'il a pu entrer en tout bien tout honneur, je dirais, dans ce lycée et faire feu contre le proviseur qui serait actuellement blessé, selon les informations transmises par le maire, par le préfet de Nice, Christian Estrosi, qui se trouverait actuellement sur place. Est-ce que ce n'est pas un rappel à l'ordre, Maurice Fergan? C'est vrai qu'on a beaucoup parlé des affaires de François Fillon ces derniers temps, mais l'alerte rouge en France est toujours là. Et absolument toujours là, mais encore une fois, n'allons pas trop vite en besogne. On ne peut pas parler encore d'attentat terroriste. Ça peut être un règlement de compte mafieux, ça peut être une histoire entre jeunes. Le fait que ce jeune de 17 ans soit lourdement armé me semble extrêmement suspect. Alors, de quoi parle-t-on? Pour le moment, on ne sait pas. Mais c'est vrai que l'état d'urgence est toujours là, que l'alerte rouge a été lancée. Le gouvernement français a pris immédiatement des dispositions, et là, encore une fois, c'est tout à son honneur de réagir rapidement à une menace. Il faut attendre maintenant, avoir plus d'informations pour pouvoir se prononcer sur la nature de cet acte. Concernant l'affaire de la lettre qui a explosé ce matin, le parquet antiterroriste a été saisi. A été saisi actuellement. Le président Hollande ne parle pas, évite de parler d'attentat pour le moment. On ne sait pas encore quel était aussi là le mobile de cet envoi de lettres au FMI. Oui, d'autant que vous le disiez, Maurice Fergan, on se rappelle ce triste épisode à Toulouse. C'était aussi dans le sud de la France, et cette école aux Aratora qui est attaquée par Mohamed Merah, qui avait bouleversé la France. On est à peu près à la même période. Exactement à la même période. C'est presque 4 ans après. L'affaire est toujours dans les consciences, dans les mémoires des Français. Ça avait bouleversé la France. Ça avait bouleversé la communauté juive de Toulouse à l'époque. Beaucoup avaient quitté Toulouse à la suite de cet attentat. Maintenant,
Qu'en est-il aujourd'hui à Grasse, dans les Alpes-Maritimes? On en est encore un point d'interrogation. Je pense qu'il ne faut pas aller trop vite. Sur la présence d'un deuxième homme, d'un possible deuxième homme, la police ne confirme pas pour l'instant cette information, Valérie. Ouais, ce qui n'empêche qu'on est quand même beaucoup dans le sud de la France. On se rappelle de l'attentat du 14 juillet à Nice, Grasse, Toulouse. Selon les dernières informations que je vois, c'est le proviseur qui a été visé apparemment. Oui. Donc il peut s'agir peut-être d'un élève absolument mécontent. On ne peut pas savoir encore. Il était tout de même lourdement armé. Il était lourdement armé, il a visé le proviseur. Je ne sais pas si c'est pas un peu trop rapide de parler encore déjà d'attentat. En tout cas, c'est une situation très grave que le gouvernement français doit gérer aujourd'hui. 2 alertes, une à Paris, une à Grasse. Ça doit être pris très au sérieux. Oui, non, mais je vous parlais du sud de la France parce qu'on accuse souvent justement le maire de Nice d'être un petit peu trop pro-israélien. Est-ce que vous pensez que c'est un rapport ? Je ne pense pas. Vraiment, je peux pas vous le certifier, mais c'est vrai que dans cette région, il y a plusieurs problèmes. Il y a le problème des groupes terroristes, il y a le problème des indépendantistes corses et basques, il y a le problème de la drogue et des gangs mafieux. Tout ça se mélange, c'est un cocktail explosif. Maintenant, dire que tout ça est dû au maire et de sa politique pro-israélienne, je pense pas. Je pense qu'en fait, il y a des conditions objectives sur le terrain qui font que c'est une région extrêmement chaude. Oui, mais ça nous rappelle quand même le débat des armes en France, parce que comme vous le disiez, Jonathan Serrero, c'est un jeune homme de 17 ans qui était lourdement armé. Comment a-t-il pu avoir ses armes? Il devait vivre apparemment dans un quartier peut-être difficile, où la circulation des armes est facilitée, mais sans stigmatiser une population. On sait que les armes circulent assez librement en France, et aujourd'hui s'apercevoir qu'un jeune de 17 ans puisse rentrer dans un établissement et faire feu de tout bois dans un établissement scolaire, c'est tout de même assez surprenant. Parce qu'on lance souvent la polémique justement des armes aux États-Unis, on se rend compte que finalement en France, c'est exactement la même chose. Mais là, la polémique maintenant qui va avoir lieu en France, c'est pourquoi ces établissements scolaires sont portes ouvertes et qu'il n'y a pas de sécurité à l'entrée des établissements scolaires. Vous allez voir que la question va être posée, pourquoi n'y a-t-il pas, peut-être pas de soldats, d'armées devant les écoles, mais au moins de responsables qui surveillent les entrées et les sorties, parce que malgré tout, on ne peut pas laisser un établissement scolaire totalement ouvert avec aucune sécurité. Le Premier ministre Bernard Cazeneuve va écourter sa visite dans la Somme pour rentrer tout de suite à Paris et faire un point avec ses équipes pour voir s'il s'agit d'un attentat ou non. Et en tout cas, sur les deux affaires. Maintenant, on sait que le jeune de 17 ans était un élève du lycée, c'est-à-dire qu'à la limite, il connaissait bien les lieux, il est entré facilement puisqu'il était élève de ce même lycée, Tocqueville à Grasse, et ça laisse un peu de côté la piste terroriste. Alors, je vous rappelle donc, chers téléspectateurs, l'information principale de la journée, une fusillade qui a éclaté à Grasse, dans les Alpes-Maritimes. Un homme en possession de plusieurs armes a notamment tiré sur le proviseur de l'établissement. Plusieurs blessés à déplorer. Une personne a été interpellée et une autre personne serait encore recherchée. Le raid a été dépêché sur place et le gouvernement a enclenché l'alerte attentat. Tous les établissements scolaires des Alpes-Maritimes sont en confinement et un petit peu plus tôt dans la journée, aux environs midi, une explosion consécutive à une enveloppe piégée avait fait un blessé au 66 avenue d'Iéna à Paris dans le 16e arrondissement. C'est l'adresse du Fonds monétaire international. Maurice Fergan, ça remet les choses à leur place quand même. Ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas parlé d'attentat et on se rend compte que la menace est toujours présente. Disons, on va corriger un petit peu, Valérie. La violence est toujours présente et la menace est toujours là, c'est vrai. Ces images que nous voyons en ce moment nous rappellent toujours que la France est visée par la violence, qu'elle soit terroriste ou mafieuse, et peut-être que le fait que nous soyons à quelques semaines des élections fait que finalement les autorités ont réagi très rapidement. Reste à voir maintenant quelles sont les mesures qui vont être prises. On est déjà en état d'urgence, on est en alerte attentat. Maintenant, qu'est-ce que le gouvernement peut faire de plus? Quelles sont les mesures à prendre? Les contrôles aux frontières, les expulsions de prisonniers? On ne sait vraiment, ça va être une période extrêmement chaude pour la France maintenant. Oui, ce qui n'empêche que dans les programmes de Benoît Hamon, de François Fillon, bien même de Marine Le Pen, on n'a pas beaucoup parlé d'état d'urgence quand même.
Écoutez, on a mis un peu ce débat de côté pour parler des affaires et des emplois fictifs et qui apportait les costumes de qui et qui était candidat à la primaire et qui ne l'était pas. Aujourd'hui, la France revient un peu à la réalité. Ce qui est étonnant, c'est que c'est quelques semaines avant les élections que tout d'un coup, cette réalité perce les écrans, passe au premier plan. Et est-ce que ça fait pas partie du débat électoral? Est-ce que ça aura une influence sur le débat électoral? C'est la question qu'on doit se poser aujourd'hui. Le raid est encore sur place, donc l'intervention n'est pas encore terminée à l'intérieur du lycée. Il y aurait actuellement une certaine activité au sein de cet établissement, donc les choses effervescence autour de ce lycée. Oui, mais alors est-ce que logiquement, Maurice Fergan, on peut dire qu'il y a une corrélation entre les deux événements quand même? Impossible à dire, Valérie. La police doit enquêter. La simple corrélation, c'est une corrélation de date. C'est arrivé pratiquement le même jour, et ça, personne ne peut le nier. Maintenant, est-ce que il y a là une concertation entre des actions, envoyer une lettre piégée d'un côté et attaquer un lycée d'un autre? Je ne pense pas. Le FMI, c'est une chose. Le lycée de Grasse, avec un élève du lycée de 17 ans qui ouvre le feu contre son proviseur, je pense que c'en est une autre. Est-ce qu'il y a un lien? Je voudrais vraiment pas me prononcer, vaut mieux que la police enquête, mais il me semble que c'est très difficile à faire. On notera la rapidité tout de même d'intervention des hommes du raid, rompus désormais malheureusement à ce type d'intervention musclée avec les attentats qui se sont produits en janvier 2015 et en novembre 2015. Mais c'était la branche locale de Nice qui était sur place. Ouais. Absolument, oui, mais non, Valérie, il faut pas comprendre du fait qu'il y ait l'alerte attentat, qu'il s'agisse automatiquement d'un attentat. L'alerte attentat, c'est une chose, le caractère et comment dire la chose, qu'est-ce qui est arrivé, c'est un événement, c'est une attaque, c'est une vengeance mafieuse, c'est une vengeance d'un élève, ça peut être n'importe quoi, peut-être pas un attentat. En tout cas, l'alerte attentat existe parce que il y a encore des soupçons que sur le terrain n'est pas nettoyé totalement de toute menace. Alors, selon les informations transmises par le journal Le Monde, aucun lien n'est établi avec le terrorisme islamique. Le jeune homme aurait visionné ces derniers temps des vidéos de tueries de masse. Donc on se rapproche peut-être d'un scénario de type États-Unis, de ces tueries de masse que l'on voit dans les écoles aux États-Unis. Merci beaucoup Jonathan, merci beaucoup Maurice Fergan. Je vous rappelle, la principale information de la journée, c'est cette fusillade qui a éclaté à Grasse dans les Alpes-Maritimes avec un homme en possession de plusieurs armes qui a notamment tiré sur le proviseur d'un établissement. Plusieurs blessés sont à déplorer, une personne a été interpellée et une autre personne serait encore recherchée. Le raid a été envoyé sur place et le gouvernement a déclenché l'alerte attentat. Tous les établissements scolaires des Alpes-Maritimes sont en confinement. Et un petit peu plus tôt dans la journée, vers midi, une explosion consécutive a été, suite à une enveloppe piégée, avait fait un blessé au FMI à Paris. Restez avec nous.